Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 24 février. La diplomatie congolaise aura triomphé, ses positions reposant sur la vérité. L'Union européenne a choisi le bâton contre Paul Kagame et son pays. L'arrogance s'effondre, l'homme est laminé là où il se croyait intouchable. Les sanctions de l'Europe peuvent sourcer au moment. À la 58e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la Première ministre est restée offensive contre les exactions dans l'est du pays et elle plaide pour les sanctions dissuasives contre les auteurs des violations des droits de l'homme. La mobilité à Kinshasa est un véritable casse-tête. Des mesures se prennent et il faut les évaluer. À partir de Kintambo, par exemple, vers le centre-ville, c'est un parcours de combattants. Des nouvelles dispositions sont attendues là pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Kinshasa impose savoir après la résolution 773 prise au Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'offensive menée par le M23 appuyé par le Rwanda. L'Union européenne, à travers son Conseil, vient d'adopter des sanctions contre le Rwanda, exigeant à son tour le retrait immédiat de ces troupes de la République démocratique du Congo au risque de recevoir d'autres sanctions plus dures. Les 27 États membres ont également suspendu l'accord controversé sur les minéraux conclu avec Kigali, ainsi que la coopération militaire avec le Rwanda. Joseph Oscar Mackey. Une série noire pour Kigali. Le Conseil de l'Union européenne a annoncé la suspension des consultations en matière de défense entre l'Union européenne et le Rwanda. L'UE annonce également le réexamen du protocole d'accord controversé concernant les matières premières critiques. Pour la vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kala, je cite, « La situation est très grave et nous sommes au bord d'un conflit régional. L'intégrité territoriale n'est pas négociable, que ce soit en RDC ou ailleurs. » Fin de citation. Annonce faite à l'issue du Conseil des affaires étrangères de l'Union. À en croire Kallas, l'Union européenne a pris la décision politique d'appliquer des sanctions en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. Elle exhorte par ailleurs le Rwanda à retirer ses troupes du territoire de la RDC dès ce lundi 24 février 2025. Pour rappel, le 13 février dernier, le Parlement européen avait appelé à des mesures plus fermes contre Kigali. Il avait pris une résolution recommandant notamment la suspension immédiate de l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les chaînes de valeur des matières premières durables, le gel de l'aide budgétaire directe au Rwanda et l'arrêt de toute assistance militaire et sécuritaire aux forces armées rwandaises tant que Kigali maintiendrait son implication dans les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Des observateurs avertis montrent que le Rwanda se trouve aujourd'hui dos au mur, coincé sur le plan diplomatique. Judith Souminois à la 58e session du Conseil des droits de l'homme à Genève en Suisse. Ces assises qui déplorent les graves violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo ont permis à la Première ministre de prendre la parole du haut de la tribune, de rappeler à la communauté internationale la nécessité de laisser place aux actions maintenant avant de réaffirmer l'engagement du gouvernement de faciliter le travail de la commission d'enquête indépendante qui sera diligentée dans le nord et sud Kivu. Chimendondo Pamporumba pour le reportage. La chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, a lancé un appel ferme à des sanctions dissuasives contre le Rwanda lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Elle a réaffirmé l'engagement de son gouvernement à soutenir la commission d'enquête indépendante chargée de documenter les violences de droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la province du Nord Kivu et Sud Kivu, conformément à la résolution adoptée le 7 février dernier. L'histoire nous jugera implacablement si nous ne faisons rien
pour mettre fin au conflit en République démocratique du Congo et dans d'autres parties du monde. Conflits qui ne font que raviver la flamme de l'ignominie et tournent en dérision les principes et buts sacro-saints de notre organisation que sont la paix, le développement et les droits de l'homme. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo a atteint des niveaux alarmants. Selon les chiffres du ministère de la Santé, depuis le mois de janvier 2025, le conflit a provoqué, entre autres, la mort de plus de 7000 compatriotes, dont plus de 2500 corps enterrés sans être identifiés, et plus de 1500 corps traînent encore dans les morgues. Plus de 215 cas de choléra identifiés et plusieurs cas de Mpox non pris en charge avec risque d'expansion. La destruction de plus de 90 sites, 90 d'accueil des déplacés internes, des attaques contre les hôpitaux et entrepôts humanitaires. Elle a également insisté sur la nécessité de renforcer l'aide humanitaire pour mieux prendre en charge le millier de blessés et de déplacés dans l'est du pays. Nous appelons donc la communauté internationale à renforcer son soutien humanitaire, à fournir des ressources pour permettre une bonne prise en charge des milliers de blessés, de déplacés et de s'assurer du respect du droit international humanitaire, car ces principes sont essentiels pour sauver des vies et alléger la souffrance des Congolais. Représentant le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première ministre a dirigé une délégation congolaise composée de la ministre des Droits humains, Chantal Chabou-Mouavita, du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembo, et de la vice-ministre des Affaires étrangères, Grace Yamba Kazadi, à ces assises importantes des Nations Unies. Restons à Genève en Suisse, voici ce que la diaspora congolaise dans ce pays pense. C'est plutôt le Rwanda qui doit de terre à la République démocratique du Congo. Certaines femmes congolaises vivant à Genève condamnent les viols à répétition utilisés comme armes de guerre par le Rwanda. Tous ces Congolais à l'unanimité préconisent la cohésion nationale. Depuis Genève en Suisse, Gaëtan Magalano et Zidéo Mutombo, nos envoyés spéciaux. Au-delà de frontières de la RDC, l'agression rwandaise sur le sol congolais, ici narrée par la diaspora congolaise vivant en Suisse. Venez répondre à l'invitation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Certains rappellent l'histoire de cette guerre d'agression qui a duré plus de 3 décennies. Cette agression, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle n'a pas commencé avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est une agression qui a commencé il y a 30 ans en arrière, même un peu plus. Nous sommes un peuple et nous ne pouvons pas accepter l'humiliation. Il s'agit ici vraiment de ce que l'on dit à Lingala, Likambo Mabele. Une guerre qui fait parfois de la femme et des enfants le principal victime, violée parfois devant ses enfants, obligeant dans certains cas des enfants à violer leurs propres parents. En tant que femme, je me sens abattue. Pourquoi? Parce que moi, puis mon association, nous nous occupons des femmes violées. Elles sont déplacées, elles ont quitté chez elles et en ce moment, elles sont dans une souffrance horrible. Et nous, on dit stop au génocide à ciel ouvert. La RDC, convoitée par le Rwanda, un voisin envieux, si congolais, qui joue l'histoire de l'existence de l'Afrique, estime que c'est plutôt la RDC qui doit réclamer le terre au Rwanda. Parce que quand vous entrez dans l'histoire du Congo, le royaume Congo existait, le Rwanda n'existait pas encore. Donc c'est à nous de nous réapproprier du Rwanda. Si vous voulez que nous ayons une 27e province, faisons-le, c'est notre droit. Au chapitre de proposition, il préconise la cohésion, aussi l'intérêt général de la nation. Ce que nous demandons à ce qu'on essaie un peu de réveiller ces fibres-là patriotiques, que le Congolais puisse comprendre qu'on n'a pas un autre pays que celui qu'on a là. Et si les Congolais pouvaient comprendre quelle importance le Congo joue dans le monde, je pense que ça peut ramener au moins cette fierté-là. Depuis la prise de certaines villes de la RDC par l'armée rwandaise, la diaspora congolaise reste attachée à la mère patrie. De mouvements de sit-in et autres plaidoyers sont menés pour dire non à ces génocides oubliés.
L'agression rwandaise sur le sol congolais est une guerre de survie économique pour le Rwanda. L'économie de ce pays repose sur les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. C'est la raison même de son agression au Congo. Patrick Mouyaya l'a dit lors d'une rencontre entre la première ministre et la diaspora congolaise vivant en Suisse. Gaëtan Magalano et Gédéon Mutombo nous en parlent. Depuis 30 ans, Biaka, ressources RDC. Les moitié à budget à Rwanda est financé par l'exploitation illicite à Orpo et à Bissau. Dans l'air président de la République, à la guerre à pillage. Deux propos du ministre congolais en charge de la communication et médias qui dévoilent le pourquoi de cette guerre d'agression qui a coûté la vie à plus de 12 millions de Congolais. Une guerre purement économique pour la survie du Rwanda. Projection pour la banque, c'est avoir 2,2 milliards de dollars pour l'or au pays Baka. Le porte-parole du gouvernement évoque aussi le différent front engagé par la RDC pour mettre fin à cette aventure de Paul Kagame dont le discours aujourd'hui ne convient plus. Mais il y a un progrès au niveau de sanité. Pour les lots, tellement qu'on va dire qu'on a ça pour la mec qui a intervenu dans la sienne Nazar, mais puis Patrick Mouyaya invite le Congolais du monde entier à constituer une armée numérique pour combattre le poison rwandais. Congolais sont à téléphone, à réseaux sociaux, à Twitter, à WhatsApp, à Koki Koko Mapé Soda. Aucun centimètre ne sera cédé. La RDC, désormais engagée avec son président à défendre l'intégrité territoriale. Le gouvernement souminois reste dans cette droite ligne édictée par le président Félix Tshisekedi. Revenons au pays. Le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba totalise ce 24 février 2025 14 ans d'existence, occasion pour son coordonnateur Alphonse Tumbaloba de saluer les résolutions prises jusque-là par l'Union européenne et les États-Unis contre le Rwanda dans cette guerre d'agression. Message contenu dans un communiqué parvenu à la rédaction. La lecture avec Maloum Bella. En ce 24 février 2025, 12e anniversaire de l'accord cadre d'Addis Abeba, jadis qualifié d'accord de l'espoir, le mécanisme national de suivi exprime ses vifs regrets et sa consternation vu que cet anniversaire coïncide avec la prise et l'occupation des villes de Goma et Bukavu ainsi que d'autres localités de la RDC par les forces spéciales de RDF avec le concours de leurs supplétifs et proxy du M23, y commettant massacre sur massacre, des exécutions sommaires dont celui des activistes de la société civile et des droits de l'homme considérés comme témoins gênants, des rafles et des enrôlements forcés des enfants, des viols y compris d'enfants en très bas âge. La multiplication des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ainsi que des ciblés des génocides sur des groupes ethniques spécifiques des Congolais. Dans ce contexte, le mécanisme national de suivi salue à leur juste titre les avancées de la résolution 2773 du Conseil de sécurité du 21 février 2025, de même que l'élection récente de son Excellence João Lourenço, président de la République d'Angola, en qualité de président en exercice de l'Union africaine, facteurs qui devront accélérer la consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Le mécanisme national de suivi apprécie à leur juste valeur les condamnations par le Conseil de sécurité de l'offensive et des avancées continues du M23 dans le nord et le sud Kivu avec l'appui soutenu de RDF, l'exigence de la cessation immédiate et inconditionnelle des hostilités ainsi que l'appel à leur retrait de Goma, de Bukavu et de toutes les zones sous leur contrôle. À cet égard, l'autorisation doit être donnée de faire un usage conséquent de la brigade spéciale d'intervention de la MONUSCO en cas de refus d'obtempérer à la résolution du Conseil de sécurité.
De même, le droit est reconnu à la RDC de faire usage de toutes les modalités de légitime défense et des partenariats militaires ainsi que de son droit naturel de suite, même au-delà de ses frontières. Et d'ajouter le mécanisme national de suivi compatible aux souffrances incommensurables et indicibles des populations de l'ensemble du Kivu, tout en encourageant le peuple congolais à conserver son sens d'accueil de l'autre, d'ouverture à autrui, de communion nationale et de résilience pour la défense de la mère patrie. La police de circulation routière a appelé à un contrôle rigoureux des véhicules, des passagers ainsi que leurs biens à travers tous les postes de péage et frontaliers pendant cette période d'agression rwandaise. L'appel a été lancé ce lundi par la vice-ministre de l'Intérieur au cours d'une parade au siège de la PNC Kasai orientale. Eugénie Kambachela est revenue sur la mesure sécuritaire interdisant la circulation des vaches au-delà de 23 heures. On l'écoute. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Kamba, appelle la police de circulation routière à un contrôle rigoureux des véhicules des passagers ainsi que leurs biens à travers tous les postes de péage et frontaliers pendant cette période d'agression rwandaise. Au cours d'une causerie morale de plusieurs heures au siège du commissariat de la police nationale congolaise Kasai orientale, le numéro 2 de la territoriale au pays est largement revenu sur la mesure sécuritaire interdisant la circulation des vaches au-delà de 23 heures. Je vous exhorte à la vigilance totale à travers tous les postes. Il faut contrôler l'entrée et la sortie de chaque véhicule. Chers PCR, travaillez plus qu'avant. S'agissant de l'entrée des vaches dans la ville, soyez regardants au-delà de 23 heures. Aidons notre commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui se bat jour et nuit pour le retour de la paix. À d'autres services et bataillons de la police nationale congolaise, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, les a exhortés à redoubler la vigilance et à s'unir plus qu'avant derrière les commandants suprêmes Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour contraindre l'ennemi commun du peuple congolais. D'une parade à une autre, cette fois-ci à Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC, Blaise Kilimbalimba, lui annonce l'interdiction des arrestations arbitraires des faux agents se réclamant de la sécurité ainsi que les marchés pirates. Anastasie Dombo. La RDC traverse le moment le plus critique de son histoire, marqué par une agression barbare de la part de son voisin, le Rwanda. Ce message a été relayé par le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC, ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, au cours de la parade tenue ce lundi sur l'esplanade du Palais du Peuple. Le commissaire divisionnaire provincial est revenu sur quelques fléaux qu'il faut bannir. La xénophobie, la haine tribale et la stigmatisation telle que véhiculée ce dernier temps dans les réseaux sociaux. D'où cet appel aux policiers d'assurer leur mission régalienne, celle de sécuriser les personnes et leurs biens et à s'abstenir des tracasseries sous toutes ses formes. À ce sujet, Blaise Kilimbalimba a fustigé le comportement de certains agents de l'ordre qui sont à la base des embouteillages constatés dans la ville de Kinshasa. Selon le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba, c'est pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi qui utilise aussi la guerre psychologique. Un avis de recherche a été lancé contre les auteurs des récentes rumeurs faisant état de présumés rwandais il y a quelques semaines au stade de martyrs de Kinshasa. Évoquant le problème d'embouteillage, le chef de la police à Kinshasa a décrié l'incivisme routier des automobilistes. Pour y faire face, le commissaire divisionnaire adjoint a annoncé deux mesures fortes contre les récalcitrants, y compris les chauffeurs, les autorités qui s'illustreront à bafouer intentionnellement les nouveaux codes de la route. Qu'il a fait savoir qu'un premier lot de quittances a été remis à ces services où toutes les amendes seront payées, sont à la DGRAD ou à la DGRK. À Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Banza, a tenu une causerie morale. Regardez. La mobilisation s'intensifie de plus en plus
face à l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Le mouvement social lumumbiste Veldo Kinshasa vient de donner un coup de force aux efforts de guerre déployés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette journée de sensibilisation qui a réuni jeunes filles et garçons, les coordonnateurs provinciaux de cette formation politique n'avaient qu'un seul message. Igma Kinzumba a appelé ces jeunes à adhérer pleinement au rang de FARDC pour garantir l'intégrité territoriale du pays. On a juste répondu à l'appel du chef de l'État pour qu'on puisse se mettre tous ensemble, surtout en particulier l'MSL en bloc, pour mettre état de nuire cet ennemi qui est en train de venir piller, violer nos mamans ici au niveau de la République. Vous avez corrigé avec moi, nous étions là dans la mobilisation qui se sent à la base. Les élus, les proches du peuple, les conseillers communaux s'engagent dans une campagne de mobilisation de la jeunesse. Rendons-nous à Kalemi, chef de la province de Tanganyika, où le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Banza, a tenu une causerie morale. Sa première mission de commandement et de contrôle, le lieutenant général Banza Milambouji, le chef d'état-major général de FARDC, a choisi Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, où il est arrivé le dimanche 23 février 2025. Accueilli au pied de l'avion par le contre-amiral Bakole Nyengele et le général de brigade Doni Aoshindi Fabien, respectivement, commandant du 22e groupement naval et commandant de l'opération au Salama. Le chef d'état-major général s'est entretenu avec le militaire venu de Goma et de Bukavu, à l'intention d'abord des militaires de la garde républicaine cantonnés à l'aéroport de Kainda de Kalemi. Le message du chef d'état-major général a été focalisé sur la discipline, le patriotisme et la mission des forces armées qui ont fait défaut dans les chefs de ces militaires en cette période de guerre. Une armée sans discipline, c'est une armée vouée à l'échec. Et nous n'allons pas laisser l'action et indiscipline impunie. Nous allons punir les gens. Et ça a commencé avec une brigade. Pour punir, on ne peut pas comprendre que non, l'armée est la délinquante. Nous avons le devoir avec vous. Il y a pour prouver la population que nous avons pour combattre la banque et non pas pour la banque. Et pour preuve, nous allons repousser l'ennemi à zone à côté à et vivre la Kini. Est-ce que vous avez madame? Courage et félicitations pour Nango, Totikala, Ini, Bomoko et Zala. Aux autres militaires rassemblés au camp marin du 22e groupement naval de Kalemi, les chefs d'état-major général a déploré l'indiscipline qui les a caractérisés et l'utilisation abusive des téléphones portables à la base de la désinformation et de la manipulation pendant les opérations militaires. Avant de quitter Kalemi, le lieutenant général Banza Milambouji est allé réconforter les blessés de guerre internés à l'hôpital militaire du camp marin. Je sais la douleur que vous représentez beaucoup pour cette nation. Un soutien de l'homme important a été mis à la disposition des blessés de guerre avant leur évacuation dès ce lundi 24 février 2025 pour une prise en charge appropriée à Kinshasa avec l'aide de la maison militaire du chef de l'État. Campagne de mobilisation de la jeunesse et d'expression du soutien au commandant suprême des FARDC, eh bien le collectif des conseillers communaux s'est exprimé le week-end dernier. Edith Chala. Les conseillers municipaux de la République démocratique du Congo se lancent dans une campagne de mobilisation de la population derrière les forces armées de la République démocratique du Congo et leur commandant suprême, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Ils ont également invité les jeunes de la République à s'enrôler dans les rangs de forces armées de la RDC, avant de saluer la décision des 15 États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la condamnation du Rwanda, pays agresseur de la RDC. Les collectifs des conseillers communaux de la RDC saluent avec force la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, condamnant à l'unanimité pour la première fois les Rwandais, pays agresseur de la RDC, et exige l'arrêt d'hostilité, le retrait immédiat des troupes rwandaises sur les sols congolais, ainsi que le retrait immédiat du M23 des zones sous son contrôle et démanteler les administrations illégitimes mises en place dans ces zones.
Ce collectif des conseillers communaux a également haussé le ton pour dénoncer et condamner les exactions commises par l'armée rwandaise dans l'est de la RDC. Il félicite et remercie les élus locaux compte impliqués dans cette campagne de mobilisation, tous les bourgmestres, les chefs des quartiers ainsi que les chefs des rues, pour que cette question de l'agression congolaise soit prise en charge depuis la base. Le monde entier célèbre le 13 février de chaque année la journée mondiale de la radio. Et bien, dans cette logique, l'UNESCO, RDC a réuni les médias et autres chercheurs dans cette conférence débat pour bien développer le thème de cette journée mondiale, à savoir la radio et le changement climatique. Christine Lenzo, Simon Kakolongo. La radio joue un rôle primordial dans la mobilisation du public dans la lutte contre le changement climatique. Elles ont le pouvoir d'éduquer, de transformer les mentalités pour afin bâtir un avenir plus résilient. En célébrant cette journée mondiale de la radio 2024, les représentants résidents de l'UNESCO a salué l'engagement de tous les acteurs et des organes de médias, des étudiants et autres chercheurs pour leur travail ayant fait face à la crise climatique et qui a permis de construire un avenir meilleur pour des générations futures. Nous avons eu le plaisir pendant des années d'avoir la radio Léo. Cette radio incarne non seulement l'histoire des médias congolais, mais aussi leur résilience, leur adaptabilité et leur capacité d'évoluer avec les défis de chaque époque. Lieu choisi pour cette célébration de la journée mondiale de la radio, le centre culturel Boboto, où a fonctionné la première radio en RDC en 1937. Occasion pour les différents intervenants de démontrer comment la radio donne depuis toujours la parole à des communautés affectées, aux acteurs environnementaux, aux chercheurs et acteurs politiques. Ce qui a été démontré par Joseph Voto, DGA de la radio-télévision nationale congolaise, en martelant sur le rôle joué par la radio Léo depuis avant l'indépendance de la RDC à nos jours. Ça va être d'abord l'affaire de techniciens, comme le prof qui est à ma gauche. Il a étudié l'environnement et quand il vient en parler, il en parle avec autorité. Et comme lui c'est un technicien scientifique, il ne sait pas descendre au niveau du public. Le journaliste qui a été formé dans le domaine peut maintenant vulgariser ces notions-là. Il s'y est de noter que le débat au cours de cet atelier permettront de sensibiliser, encourager et conscientiser sur la radio comme outil au service de la vie sociale et de lutte contre le changement climatique, un des objectifs poursuivis par l'UNESCO. Expansion de la productivité de Inga, eh bien, chaque province devrait penser à cotiser le fonds. Cette idée salvatrice de l'honorable Jean-Marie Kasséa, président de l'Assemblée provinciale de l'Olaba, pendue lors de la première conférence des présidents de l'Assemblée provinciale de la RDC, est saluée à sa juste valeur. C'est un reportage de Blaireau Kajam de la RTNC Lolaba. Le récent séjour des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo à Matadi, dans le cadre de la première conférence des présidents des assemblées provinciales, a été prolifique sur plusieurs points. C'est notamment celui lié à l'énergie. Tout est parti de leur visite au barrage hydroélectrique de Inga avec une capacité de 44 000 MW, dont la vétusté et l'avarie des machines ont réduit la capacité à 17 000 MW, selon les explications leur fournies. Ne tarissons pas d'idées comme de coutume, l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lolaba, Jean-Marie Kasséa, a présenté sa vision sur Inga, dont l'expansion de la productivité est en mesure d'aller au-delà du continent africain. Aujourd'hui, nous n'avons que Inga 1 et Inga 2 qui fonctionnent. Et en matière, si nous avons Inga 3, Inga 4, Inga 5, Inga 6, Inga 7, Inga 8, donc nous n'aurons pas de problème de courant. Réfléchissons comme ça au besoin, s'il faut associer d'abord le président des assemblées, qu'on discute. Maintenant là, s'il faut associer l'exécutif, qu'on le fasse, s'il faut cotiser, qu'on cotise. Comme ça va permettre dans toutes les provinces et nous puissions avoir le courant. Une proposition saluée en toute sa pertinence par le directeur de la production Ouest Inga, Alidon Tumba. Pour que le courant soit distribué dans tout le pays, il y a un moyen. Comme on l'avait dit, les provinces peuvent se cotiser. Notre DG a réfléchi pour lui dire qu'en fait, on peut mettre chaque année 1,5 milliard dans le budget.
c'est-à-dire 500 par année. Et en ayant 6 ans, on peut devenir 9 milliards. Et on commence à construire le projet INGA 3. Cette proposition du speaker de l'Assemblée provinciale du Lualaba appelle sa concrétisation pour résoudre à jamais le déficit en énergie électrique. Les agents et cadres des lignes maritimes de la RDC se sont réunis en assemblée générale pour discuter des enjeux cruciaux et qui affectent à la fois leurs droits et l'avenir de leur entreprise. Chimène Dondo. L'armement national apporte son soutien à l'effort commun contre l'agression rwandaise, sujet qui a figuré parmi tant d'autres à l'Assemblée générale d'information entre l'intersyndicale et le personnel de l'île maritime congolaise, où il a été essentiellement question de l'impact de l'arrêté ministériel du vice-premier ministre, ministre des Transports, qui modifie la répartition de la quotité revenant à LMCSA de ressources générées par la réception de droits de trafic maritime. Le président de l'intersyndicale, Jacques Madinunga Manzanza, a présenté les préoccupations quant à l'impact de cette nouvelle réglementation. L'entreprise est une entreprise congolaise. Les patrons, c'est l'État congolais. Les droits de trafic, les 100% nous ont été donnés par l'État congolais qui en est les patrons. Quand on dit on va déduire, ils doivent quand même motiver, nous dire les milliers de gens qu'il y a ici avec les 100%. Si nous acceptons la réduction, on vous mettra où? N'est-ce pas au chômage? Donc jusque-là, prenez vraiment l'impatience. On va nous recevoir, nous allons parler avec eux et nous savons tous qu'avec l'aide du Seigneur, la solution sera trouvée et nous allons rentrer dans nos droits. Une causerie morale qui a permis de fédérer les énergies et de porter le dossier auprès de hautes instances, notamment la chef du gouvernement. Nous vous l'avions dit en titre, Kinshasa toujours dans la tourmente des embouteillages, le déplacement de la population dans la ville de Kinshasa, surtout dans les coins chauds et dans les heures de pointe, n'est pas toujours aisé. La Commission nationale de la prévention routière et les éléments de la police nationale congolaise étaient au rond-point Kintambo, Pompage et Brikine pour une évaluation des marchés pirates, les constructions anarchiques et l'occupation illégale des espaces le long des routes qui sont pointés du doigt par les conducteurs comme principale cause des embouteillages. Erika Pamba. C'est l'un des points centraux du blocage de la ville de Kinshasa. Aucun véhicule ne circule dans tous les sens. Ici, au rond-point Pompage, des files de véhicules sont à l'arrêt. Situation similaire au rond-point Kintambo Magasin, Brikine et autres points chauds de la capitale. Ces axes majeurs, empruntés quotidiennement par des milliers de véhicules, sont presque tous les jours bloqués. Une équipe de la Commission nationale de la prévention routière, CNPR, conduite par son nouveau président Bienvenu Mounia Soubi, ensemble avec la police nationale, est descendue sur les différents lieux pour une prospection afin d'améliorer la circulation routière. Des marchés pirates, les constructions anarchiques et l'occupation illégale des espaces le long des routes sont pointés du doigt par les conducteurs comme cause principale des embouteillages. Des problèmes que la CNPR a promis de résoudre pour fluidifier les routes quinoises. Nous avons annoncé que ce dimanche, il y aura une inspection routière qui va permettre à ce que la Commission nationale de prévention routière, ensemble avec la police, fasse un constat sous PV de nouvelles mesures à prendre sur la route pour permettre la mobilité facile sur la ville de Kinshasa. L'objectif est que nous puissions constater les zones de conflit et gérer les conflits routiers. Cette tournée permettra à la Commission nationale de la prévention routière d'élaborer un nouveau schéma de la circulation à Kinshasa. Et pour terminer, la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monga, a tenu une séance de travail avec le personnel de l'ONAPAC Matadi. Cette ville portuaire située dans la province du Congo central est un important centre économique de la République démocratique du Congo. Marc Mangazakalala. L'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, est un établissement public et non un parti politique. C'est en ces termes que la directrice générale, Mimi Monga Numbi, a édifié le personnel de la direction provinciale de Matadi dans le but de faire régner un climat de paix. Bref, un appel à la cohésion pour mettre en évidence le bien fondé d'un travail collectif. À moins de 2 ans, l'ONAPAC commence à être visible. C'est quoi? C'est l'amour du prochain, l'amour de notre patrie.
nous devons travailler pour le bien collectif, pas pour notre bien personnel. Nous sommes en train de mettre en place une germo pépinière de 30 000 plantures qui seront livrées bientôt. Aujourd'hui, à Mbandaka, visiblement, vous pouvez voir des motos pour itinérance des agronomes. À Inoro également. Bandundu Kikwit également. Arrivé ici chez notre ami Konde, nous avons déjà des motos. Restons dans la cohésion, travaillons avec conscience. Nous sommes un établissement public. Nous ne sommes pas un parti politique. La politique, ce n'est pas ici à la. Tous derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en cette période de guerre injuste que nous a imposé les Rwandais, ont été les mots de la patronne des produits pérennes en RDC à la fin de cette rencontre. Et ce communiqué, la régie des OSA, direction régionale de Kinshasa-Est, informe ses abonnés de la partie Est de la ville de Kinshasa que suite aux travaux d'isolement du réseau sur la DN 700, il sera observé une interruption de la fourniture d'eau ce vendredi 28 février 2025 sur toute l'étendue de la partie Est. Par conséquent, la régie des OSA a pris ses abonnés de la partie Est de bien vouloir se constituer de réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément. Elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin de travaux faits à Kinshasa le 24 février 2025. Le directeur régional de Kinshasa-Est, Alphonse Kamonaï Lukonga. Fin de ce jour-là, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Genève ou en Suisse et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Anita Luambois, moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir.